Steve Nadjar, Radio J. Bonjour Rémi Semoum. Bonjour. Merci merci d'être avec nous dans ce grand journal pour judaïsme dans la cité. Rémi Semoum, vous souhaitiez également revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, en marge de la finale de la Ligue des Champions. La violence dans les stades, la violence dans le sport vous interpelle en effet. Qu'est-ce que cela dit de notre société et de l'état du malaise peut-être social qui existe? Malaise social et également qui s'exprime dans cette occasion-là qu'est le sport. Alors je crois qu'il faut revenir un petit peu sur à quoi sert le sport. Qu'est-il devenu? On se souvient après tout, le football a commencé dans les universités anglaises et il est très probable, et même à peu près certain, qu'on ne se battait pas aux environs des terrains. Le football, c'est ce à quoi on a tous joué quand on était plus jeune. Et les disputes... Ou moins jeune. Moins jeune. Et les disputes n'allaient pas bien loin non plus. Alors que s'est-il passé ? Force est de constater que le football, comme bien d'autres choses, est devenu un produit, une espèce de produit commercial qui permet d'obtenir des gains très importants à des acteurs intéressés. On parle de financiarisation du football désormais. Ben voilà, maintenant on a même le mot pour le dire, ce qui est aussi révélateur de l'évolution. Eh bien, et cela fait que finalement, ceux qui n'étaient jamais ce qu'on appelait un match amical, je ne sais pas si le mot existe encore, eh bien, est devenu finalement un lieu d'affrontement très féroce entre des tenants de partis différents. Autrement dit, on a fait entrer dans le football, ou dans d'autres sports d'ailleurs, des concepts qui appartenaient à la guerre. Alors ça se retrouve à plusieurs niveaux. Deux équipes se rencontrent, un petit peu comme deux armées. Il y a une espèce de nationalisme derrière les échanges de ballons. Mais c'est un phénomène ancien, la politisation du football. On peut penser à l'Italie des années 30, bien sûr, aux Jeux Olympiques avec l'Allemagne. Bien sûr, mais aujourd'hui, ce n'est même pas seulement de la politisation. C'est vrai dans le public. On ne défend pas, on ne soutient pas une équipe parce qu'elle est techniquement la meilleure, ce qui devrait, me semble-t-il, être l'attitude normale d'un amateur de football. Mais, il y a débat sur ça. Mais on soutient celle qui, entre guillemets, représente son pays. Représente, mais en quoi le représente-t-elle? Ce ne sont que des joueurs de football. C'est très noble d'être un joueur de football. Ça n'en fait pas pour autant un représentant de la nation. Par ailleurs, quand l'affrontement se déroule comme cela sur le terrain, comment éviter qu'un tel état d'esprit ne se répande aux alentours? Voilà que nous avons affaire, et c'est un cas absolument typique. Même si, Chaim, pardon, je vous interromps, je m'en excuse, je voudrais qu'on élargisse cette discussion non pas à ce qui s'est passé seulement à Saint-Denis, mais ce qui s'est passé le lendemain à Saint-Étienne avec des violences menées par des supporters stéphanois, un peu à l'image de ce qui s'était passé ailleurs à Lyon ou à Nice dans la saison, des supporters qui agressent des joueurs, qui agressent le public. Ça c'est arrivé régulièrement dans le championnat français cette année. Bien, nous sommes exactement dans le même type d'évolution, d'émotions violentes. Nous arrivons ainsi à avoir des publics qui se comportent comme des défenseurs de coqs de village. Vous savez, dans la campagne française, on parlait de ces gens qui représentent leur village et qui sont prêts à défendre un honneur qu'ils ont eux-mêmes fantasmé. Bien, nous en sommes là. Oui, il y a un sentiment d'appartenance. Et peut-être, justement, est-ce que c'est dans cette recherche d'une identité en réalité fantasmagorique que se trouve le problème? Est-ce que ce n'est pas lié également à un phénomène plus conjoncturel, c'est-à-dire cette période de post-Covid avec une période d'enfermement assez longue, le retour au stade qui s'est plutôt bien passé dans quelques pays, en France un peu moins, en tout cas dans certains stades, et le stade est devenu une sorte d'exutoire de passion triste? Bien, certainement, c'est une des dimensions, mais si cela s'exprime ici, à ces occasions, alors que dans la vulgate acceptée généralement, le sport est une occasion de fraternité. Eh bien, lorsque c'est exactement le contraire qui apparaît, c'est que quelque chose a été manqué. C'est que dans la culture, dans la sociologie du spectacle, on a raté quelque chose. Mais qu'a-t-on raté? Précisément, la culture de l'unité, la culture de la recherche de la perfection et aussi la condamnation claire, autrement que par les voies pénales, de la violence. Le sport
est en soi une activité relativement violente. Je veux obtenir la victoire, etc. Seulement le sport a l'intelligence de l'encadrer par des règles extrêmement précises. Dans le public, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles parce qu'on ne pense pas à la règle. Et nous trouvons devant un problème qui est un petit peu celui de toute notre société. C'est quand on ne pense pas la norme, alors la norme nous oublie et nous cessons d'être des individus civilisés parce que nous lui avons échappé. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum, Judaïsme dans la Cité, à retrouver en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio J.